Dernière nouvelle. La Liga pénalise une fois de plus le Real Madrid avec une nouvelle décision avant de continuer. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Jude Bellingham est officiellement absent du match entre le Real Madrid et le Real Betis ce samedi, purgeant le deuxième match de sa suspension. Le milieu de terrain anglais a été expulsé lors du match contre Osasuna après que l'arbitrage a interprété ses commentaires comme offensants et méprisants. Le Real Madrid a tenté de faire appel de la décision, arguant que la sanction était exagérée et qu'il n'y avait pas de justification suffisante pour infliger 2 matchs de suspension aux joueurs. Cependant, la commission de discipline de la Fédération espagnole a rejeté le recours, maintenant la pénalité. Cela signifie que Carlo Ancelotti devra trouver des alternatives pour pallier l'absence de Bellingham, qui a été une pièce clé de l'équipe depuis son arrivée. L'absence du numéro 5 représente un grand défi pour le Real Madrid, en particulier en raison de son impact sur le secteur offensif. Bellingham n'est pas seulement un milieu de terrain créatif, mais aussi le meilleur buteur de l'équipe cette saison, assumant un rôle décisif dans plusieurs matchs. Sa capacité à atteindre la surface de réparation, marquer des buts et influencer le rythme du jeu a été un atout pour l'équipe merengue. Sans lui, le technicien Carlo Ancelotti pourrait opter pour ajuster la formation tactique, donnant plus de protagonisme à des joueurs comme Brahim Diaz, Luka Modric ou même modifier le positionnement de Vinicius Junior pour tenter de compenser cette perte. L'indignation parmi les supporters madrilènes a encore augmenté lorsque la commission de discipline a annulé le carton rouge d'Anthony, joueur du Real Betis, lui permettant d'être disponible pour affronter le Real Madrid. Cette décision a généré des critiques et des accusations de traitement inégal dans les décisions disciplinaires de la Liga. Le club merengue se sent déjà lésé par une série de décisions controversées au cours de la saison, qui, selon ses dirigeants, lui auraient coûté au moins 7 points au classement en raison d'erreurs arbitrales. Maintenant, en plus de ne pas pouvoir compter sur l'un de ses principaux joueurs, il verra un adversaire renforcé par la libération d'Anthony. L'absence de Bellingham renforce un schéma qui préoccupe les supporters madrilènes. La séquence de sanctions et de décisions défavorables qui affectent directement la performance de l'équipe dans la lutte pour le titre espagnol. Depuis son arrivée dans le football espagnol, l'Anglais a été l'un des protagonistes de l'équipe, menant les statistiques offensives et devenant une pièce centrale dans le schéma tactique d'Ancelotti. Sans lui, le Real Madrid perd non seulement un buteur, mais aussi un joueur qui marque le rythme au milieu de terrain, réalise des récupérations importantes et a une présence physique qui déséquilibre les adversaires. Son absence contre le Betis non seulement affaiblit l'équipe, mais augmente également la pression sur les autres joueurs pour maintenir un haut niveau de performance. La décision de maintenir la suspension de Bellingham, alors qu'un autre joueur a vu son carton rouge annulé, renforce la perception que l'arbitrage et la Liga pourraient favoriser certains clubs à des moments décisifs de la compétition. Ce type de polémique n'est pas nouveau pour le Real Madrid, qui a affronté diverses situations similaires ces dernières années. La direction du club a même exprimé son mécontentement quant à la manière dont les décisions disciplinaires sont appliquées et pourrait envisager de prendre des mesures formelles pour contester ces sanctions de manière plus ferme. L'indignation des supporters est également évidente sur les réseaux sociaux, où des milliers de Madrilènes expriment leur insatisfaction face à la position de la fédération et exigent une posture plus ferme de la part du club. Sur le terrain, l'équipe devra surmonter un autre obstacle et chercher une victoire malgré l'absence de sa star. Le Real Madrid a montré une mentalité forte tout au long de la saison et devra à nouveau démontrer sa capacité de réaction. Des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo et Toni Kroos devront assumer un rôle encore plus important pour garantir que l'équipe ne ressente pas trop l'absence de Bellingham. Ancelotti pourrait choisir de renforcer le milieu de terrain avec une formation plus conservatrice ou tenter de maintenir le style offensif en misant sur la créativité de joueurs comme Brahim Diaz ou Modric pour combler le vide laissé par l'Anglais. Le duel contre le Betis, qui serait déjà compliqué, acquiert maintenant un ingrédient supplémentaire de difficulté. Jouer au Benito Villamarín a toujours été un défi pour n'importe quelle équipe de la Liga, et sans Bellingham, le Real Madrid devra trouver des solutions rapides pour éviter un faux pas. La lutte pour le titre est de plus en plus serrée, et tout point perdu peut faire la différence dans la dernière ligne droite de la saison. Les supporters attendent une réponse sur le terrain et croient que même sans leur grande star, l'équipe a suffisamment de force pour obtenir un bon résultat. Dans un rebondissement surprenant, la commission de discipline de la Liga a décidé d'annuler le carton rouge d'Anthony, joueur du Real Betis, qui avait été expulsé lors du dernier match contre Getafe. Cette décision soulève des questions sur l'impartialité et la cohérence des décisions arbitrales, surtout en considérant que, tandis que Bellingham du Real Madrid purge encore une suspension de 2 matchs, Anthony est maintenant libre d'affronter le Real Madrid.
La situation a généré de l'indignation parmi les supporters du club merengue qui voient une grande disparité dans les décisions affectant leurs joueurs, ce qui pourrait avoir un impact décisif dans la lutte pour le titre de la Liga. Tout a commencé lors du match entre Getafe et le Real Betis, lorsqu'Antony a reçu un carton rouge direct pour une entrée considérée dangereuse et inutile. L'arbitre, après avoir revu l'action, a décidé d'expulser l'attaquant brésilien, alléguant qu'il avait commis une infraction grave en entrant avec le pied haut et de manière imprudente. Le Betis, de son côté, n'a pas accepté la décision et a immédiatement présenté un recours, arguant que l'expulsion était exagérée et que l'action n'avait pas les caractéristiques d'une faute violente. Pour étayer son argumentation, le club a présenté des images de l'action, affirmant qu'Antony n'était pas entré de manière aussi agressive que décrit dans le rapport de l'arbitre. La commission de discipline, après avoir analysé les preuves fournies par le Betis, a été d'accord avec le club et a décidé d'annuler le carton rouge. La justification pour inverser la décision était que les images vidéo ne confirmaient pas la gravité de la faute et que l'expulsion avait été une erreur d'interprétation de l'arbitre. Pour beaucoup, cette décision était audacieuse mais aussi polémique, car la majorité des experts pensaient qu'Antony aurait dû être sanctionné d'un carton rouge pour son entrée imprudente. Le Betis a célébré la victoire au tribunal sportif, car le joueur sera maintenant disponible pour l'important affrontement contre le Real Madrid, l'un des principaux rivaux du championnat. Cette décision n'a pas seulement affecté le Betis, mais a également placé le Real Madrid dans une position délicate, générant une série de critiques de la part des supporters madrilènes. Le club merengue, qui n'a pas pu annuler la suspension de Bellingham, voit avec un certain dégoût la libération d'Antony. Pour les supporters du Real Madrid, il y a un déséquilibre clair entre les décisions prises concernant leurs joueurs et ceux des adversaires. Tandis que Bellingham purge sa suspension de 2 matchs, Antony sera sur le terrain malgré une entrée considérée agressive, ce qui a généré la sensation que le Real Madrid ne reçoit pas le même traitement dans les décisions disciplinaires de la Liga. Le club merengue, par l'intermédiaire de sa direction, a clairement exprimé son mécontentement face aux dernières décisions, les considérant injustes et même préjudiciables à l'équipe dans la compétition. Lors des derniers matchs, le Real Madrid aurait déjà perdu au moins 7 points en raison d'erreurs arbitrales et de décisions disciplinaires erronées. Les supporters se sont également manifestés sur les réseaux sociaux, remettant en question la position de la fédération et la conduite des arbitres, avec de nombreux supporters demandant une enquête plus approfondie sur ce qu'ils considèrent comme un traitement inégal entre les équipes. La situation a déjà généré des discussions dans divers médias et plateformes numériques, avec des experts et des journalistes se demandant si les décisions arbitrales sont prises de manière impartiale ou s'il y a un favoritisme clair envers certains clubs. La décision en faveur d'Antony est vue par beaucoup comme une contradiction, surtout en raison du fait que la même commission disciplinaire, dans d'autres cas, a été rigoureuse dans l'application des sanctions aux joueurs du Real Madrid. Le cas de Bellingham, par exemple, est un exemple clair de la manière dont la commission a traité les infractions de manière stricte, sans considérer les circonstances atténuantes qui auraient pu influencer l'application de la suspension. Beaucoup se demandent pourquoi le même critère n'a pas été adopté dans le cas d'Antony, permettant l'annulation de sa sanction et sa disponibilité pour jouer contre le Real Madrid, ce qui désavantage l'équipe merengue car l'attaquant du Betis est l'un des joueurs clés de l'équipe. Ces décisions ont généré une pression croissante sur la Liga et la commission disciplinaire, avec de nombreuses personnes demandant une révision des critères utilisés pour sanctionner les joueurs. Le Real Madrid, de son côté, semble être à court d'options, car même avec ses ressources juridiques, il n'a pas réussi à faire annuler la suspension de Bellingham. Cela pose une question importante sur la transparence et la justice du processus disciplinaire dans la Liga espagnole. La sensation qu'il existe une différence de traitement entre les clubs gagne en force, et beaucoup se demandent si les décisions sont réellement prises de manière juste ou si les influences externes affectent les résultats. Pour le Betis, cette décision a été une victoire significative, surtout parce qu'Antony est un joueur fondamental pour l'équipe et son absence aurait pu grandement nuire à la performance de l'équipe contre le Real Madrid. Maintenant, avec le joueur libéré, le Betis pourra compter sur sa vitesse, son habileté et son expérience dans l'un des affrontements les plus importants de la saison. L'équipe de Manuel Pellegrini aura une motivation supplémentaire pour affronter le Real Madrid et tenter de voler des points précieux à domicile, ce qui pourrait être crucial dans la lutte pour la qualification aux compétitions européennes de la saison prochaine. Pendant ce temps, le Real Madrid devra faire face à plus de polémiques et trouver une solution pour l'affrontement contre le Betis. L'absence de Bellingham est déjà un casse-tête pour Ancelotti, qui devra trouver un moyen de maintenir la force de l'équipe et devra maintenant faire face à la présence d'Antony, un joueur que beaucoup considèrent comme injustement libéré pour jouer. La Liga continue d'être le théâtre de discussions animées sur ces décisions, et les supporters du Real Madrid restent attentifs à chaque mouvement de la commission disciplinaire.
Le Real Madrid est une fois de plus au centre d'une polémique liée aux décisions disciplinaires dans la Liga, et ses supporters ne cachent pas leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme un traitement inégal pour le club merengue. Les dernières décisions arbitrales et de la commission disciplinaire ont été perçues comme tendancieuses et injustes, créant la sensation qu'il y a une discrimination dans les décisions qui affectent directement la performance de l'équipe. La récente suspension de Jude Bellingham, combinée à l'annulation du carton rouge d'Anthony du Real Betis, a généré une vague de critiques et d'indignation parmi les Madrilènes, qui ne voient pas une application juste des règles et craignent que cette situation compromette la lutte de l'équipe pour le titre de la Liga. Le principal motif d'indignation est le fait que, tandis que le Real Madrid n'a pas réussi à faire annuler la suspension de Bellingham, qui a été expulsé en raison d'une interprétation de l'arbitre selon laquelle ses commentaires étaient irrespectueux, le Betis a réussi à contester la sanction d'Anthony, qui a été expulsé pour une entrée considérée imprudente. L'expulsion de Bellingham, qui purgera 2 matchs de suspension, a généré des critiques sur la manière dont l'arbitrage a interprété la situation, surtout parce que l'expulsion a été donnée en raison d'une supposée offense verbale. Beaucoup pensent que la sanction était exagérée compte tenu du contexte du match et de l'historique du joueur, qui n'a pas la réputation d'être indiscipliné. Le Real Madrid a tenté de faire appel de la décision, mais la demande a été rejetée par la commission disciplinaire. Pendant ce temps, l'annulation du carton rouge d'Anthony du Betis a été vue comme une démonstration claire d'incohérence dans les décisions. Le Real Betis a argumenté que l'expulsion était une erreur d'interprétation de l'arbitre, car les images vidéo ne confirmaient pas que l'entrée d'Anthony était aussi grave que décrit dans le rapport officiel. Après avoir analysé la documentation présentée par le club, la commission disciplinaire a décidé d'annuler la sanction et de libérer le joueur pour le prochain match. Pour les supporters du Real Madrid, cette différence de traitement ne peut être ignorée. Comment un joueur du Betis peut-il voir son carton rouge annulé tandis qu'un autre, dans le cas de Bellingham, purge une suspension sans même pouvoir contester la décision? Cela soulève de sérieux doutes sur l'impartialité des décisions, et beaucoup se demandent pourquoi les règles semblent être appliquées de manière si inégale. Cette sensation d'injustice a grandi parmi les Madrilènes, surtout parce que le club, tout au long de la saison, a déjà été confronté à d'autres situations où les décisions arbitrales ont affecté négativement ses résultats. Lors des 4 derniers matchs de la Liga, le Real Madrid aurait perdu au moins 7 points en raison d'erreurs arbitrales.